Bonjour Marc et merci de nous recevoir chez toi, ou presque, par vidéo interposée en tout cas. On est content de te voir, de te rencontrer, parce qu'on a découvert ta marque, sans mauvais jeu de mots, qui marque de montre, une nouvelle marque de montre française dont tu vas nous parler. Euh, c'est une marque qui nous a un peu tapé dans l'œil pour le coup. Il y a certaines spécificités qu'on a bien aimées et du coup on voulait échanger avec toi pour découvrir tes montres, ton projet et faire découvrir aux internautes de l'Homme Tendance justement ta marque. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire qui tu es, d'où tu viens? Mhm. Bien sûr. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci d'abord pour l'interview et puis l'intérêt porté du coup à mon projet qui démarre. Pour me présenter, donc je m'appelle Marc Gauthier, j'ai 31 ans, j'habite dans le Haut-Doubs, donc c'est dans les montagnes du Jura, à la frontière suisse approximativement. J'ai travaillé dans l'horlogerie suisse justement pendant une dizaine d'années et voilà, j'avais une petite idée en tête depuis pas mal de temps, c'était créer ma propre marque de montre. Et voilà, j'ai démarré l'aventure. Maintenant, c'est bien parti puisque la campagne a démarré sur Ulule, elle est déjà bien entamée. Et, euh, et voilà, j'espère pouvoir continuer l'aventure encore longtemps. Bah, écoute, félicitations effectivement parce que ça a l'air d'être bien parti. Et du coup, alors, tu t'es présenté comme ça de manière rapide, mais il faut dire que tu viens du monde, du milieu de l'horlogerie en soi. Oui, oui, j'ai travaillé effectivement une dizaine d'années chez un horloger suisse, chez Tag Heuer, plus précisément. Donc moi, j'avais commencé aussi des études au lycée horloger à Morteau. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles d'horlogerie en France. Donc une des principales, elle se situe à Morteau. Donc encore référence un peu à mes racines locales. Euh, et ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'horlogerie en tant que dessinateur, justement. Euh, alors, dessinateur technique, pas designer. Moi, j'abordais surtout la partie un petit peu technique. Et ensuite, j'avais évolué vers le poste de chef de projet, donc là, avec une vision un peu plus large de la fabrication du produit, avec des tâches un peu supplémentaires, ce qui m'a permis d'avoir un peu une vision globale pour le développement d'une montre. Euh, et donc voilà, après a commencé à germer en moi l'idée de créer la mienne, quoi. Bah, du coup, ouais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit un beau matin, entre guillemets, tiens, voilà, je rêve de lancer ma marque de montre, mon propre modèle. Alors, on va pas dire que c'était un bon matin où je me suis réveillé avec cette idée euh, dans la tête. Pour certains, c'est le cas, peut-être. Moi, non, ça a été plutôt un cheminement assez long même, puisque si on remonte vraiment en amont, je commençais un peu à aimer le monde de l'entreprise dès mon adolescence. Je me souviens du collège, fin collège, début lycée, je commençais à m'intéresser au monde de l'entreprise. Je trouvais assez fascinant l'histoire des marques. Je trouvais aussi, je commençais à m'intéresser à l'horlogerie localement, puisque dans le, en Franche-Comté, on a quand même une histoire aussi avec l'horlogerie assez forte. Je commençais à chercher les marques qui existaient et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait vraiment plus beaucoup. Donc je parle de ça il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui j'ai 30 ans, oui, j'avais 15 ans quand je commençais à m'intéresser à tout ça. Euh, Effectivement, je commençais à les, finalement, je pouvais presque les compter sur les doigts de la main, les marques françaises qui avaient résisté. Donc ça m'avait un petit peu intrigué et voilà, j'étais venu à comprendre l'histoire de cette horlogerie locale qui avait subi la crise du quartz dans les années 70. Euh, et puis, moi, je m'étais dit que
c'était un peu dommage de perdre un savoir-faire aussi fort. Et puis en étant à côté de la Suisse et en voyant comme elle savait faire prospérer cette horlogerie euh, avec une décroissance vraiment exponentielle depuis les années 2000, je trouvais ça un petit peu dommage pour la région et puis pour l'horlogerie française en général. Et puis au fil du temps, voilà, moi, mon idée avait un jour de créer aussi mon entreprise, de prendre un petit peu mon indépendance aussi, plus cette passion un petit peu pour l'horlogerie qui naissait. Ben, au fil du temps, voilà, un jour, je me suis dit pourquoi pas créer une entreprise dans l'horlogerie, un jour, pourquoi pas créer ma marque. Euh, et puis, je pense aussi que chacun d'entre nous a aussi une démarche un peu personnelle, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on est aussi prêt à se lancer ou prêt à se lancer dans une aventure. Moi, je pense que voilà, mon expérience m'a servi. J'ai pris le temps de prendre un peu conscience de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et voilà, il y a 2 ans, on va dire que j'ai démarré le projet. J'ai arrêté de travailler il y a 1 an pour m'y consacrer entièrement. Mais l'idée du projet remonte à il y a 4 5 ans où le temps un petit peu de poser sur papier ce que j'avais envie, les idées du produit, de la marque, etc. Ok, bon, bah, félicitations, parce que ça débouche sur une belle réalisation en tout cas. Ce projet, tu le mènes tout seul en termes de, voilà, je sais pas, design, commercial, la production, évidemment. Là, tu travailles avec des usines et des entreprises locales. Mais aujourd'hui, tu mènes le bateau tout seul. Alors, effectivement, je me suis lancé seul dans l'aventure, dans le sens où je ne me suis pas associé avec quelqu'un ou quiconque. J'ai vraiment démarré avec mes fonds personnels et l'aventure seule. Par contre, j'ai fait appel, bien sûr, à d'autres savoir-faire. Euh, donc, que ce soit pour la partie design, comme je te le disais un peu plus tôt, moi, je suis plutôt de la partie technique, mais pas designer. Donc, même si j'avais des idées du produit, j'ai travaillé avec un ami designer justement que j'avais rencontré au lycée horloger, avec lequel j'ai travaillé, donc il s'appelle Cyril Bernard, et c'est lui qui m'a bah voilà, qui a travaillé avec moi sur ce design, qui a permis voilà, de définir au mieux le produit que je voulais. Et puis ensuite, alors pour le coup, effectivement, je fais le choix de travailler avec des entreprises locales pour l'assemblage, la conception et l'assemblage aussi des montres. Donc pour le coup, à Morteau aussi, là où j'ai fait mes études, à la campagne, dans le Jura, c'est pour ça que ça a un sens aussi pour moi de créer cette montre et puis d'évoquer aussi mes racines locales et de les faire fabriquer sur place, quoi. Bon, super, ouais. Justement, parlons de cette montre, de ce produit. On n'a pas évoqué encore le nom de la marque. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Alors voilà, en faisant référence à ses racines, un peu ses racines locales, le nom en fait partie intégrante puisqu'en fait, il correspond au nom d'une petite montagne à côté de la ferme de mes grands-parents dans le Haut-Doubs. Euh, donc oui, clairement, c'était aussi un petit clin d'œil, un petit hommage à mes grands-parents, à ma famille qui m'a transmis aussi des valeurs assez fortes et que j'avais aussi envie d'évoquer, de remercier à travers ce projet. Super, ouais, super. En plus, c'est un nom qui sonne bien, ça sonne un peu montre de luxe aussi, donc ça tombe bien. C'est plutôt Bah, pas mal. c'est vrai que voilà, au-delà du fait, au-delà du clin d'œil, j'avais trouvé effectivement le nom assez, assez sympa parce qu'effectivement, il y a une petite consonance déjà horlogère, enfin française, donc sur des produits un peu les bijoux, le luxe français, etc. Je trouvais qu'il symbolisait pas mal de ces éléments. Oui. Ouais, c'est vrai que ça sonne bien en tout cas, ça rend pas mal. Pour se concentrer sur la montre, quel type de montre pour ta première, quel type de montre tu voulais faire, tu voulais créer, et pour quel type d'homme ou de femme d'ailleurs? Alors, oui, j'ai voulu
créé une montre, forcément, qui me plaisait, qui symbolisait aussi l'horlogerie que j'aimais. Donc j'ai choisi ce qu'on appelle les montres automatiques. Euh, donc c'est les montres mécaniques à remontage automatique, c'est-à-dire que c'est le mouvement du poignet. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu horloger, les montres automatiques, c'est donc le mouvement du poignet qui recharge la montre. Elles ne contiennent pas de batterie ou de pile, ni aucun composant électronique, c'est vraiment du 100% mécanique. Alors bien sûr, elles fonctionnent avec le mouvement du poignet, mais pour le coup, elles ont des réserves de marche, c'est-à-dire que si on arrête de la porter, elle va s'arrêter, dans mon cas, au bout de 42 heures de réserve de marche. Donc j'ai choisi ça parce que pour moi, il symbolise vraiment l'horlogerie comme l'horlogerie traditionnelle qui a existé depuis longtemps, qui se transmet, voilà. Et alors que on peut parler aussi, finalement, pour comparer aux autres, on a plusieurs catégories de montres. On a les montres automatiques, les montres à quartz, maintenant aussi les montres connectées qui se développent beaucoup. Moi, j'ai fait le choix de la montre un peu à l'opposé de la montre connectée. Moi, c'est la montre, j'aime bien l'appeler la montre déconnectée. C'est parce que effectivement, moi, elle donne juste l'heure, elle n'envoie pas de notifications ou d'emails ou de messages WhatsApp toutes les 5 minutes. Donc c'est j'aime bien utiliser ce petit jeu de mots de la montre déconnectée. Ouais, c'est intéressant, c'est un bon twist marketing pour le coup. Pour revenir sur le produit en lui-même, moi, il y a une première chose qui m'a, comment dire, qui m'a frappé en soi, c'est le choix du bracelet, qui en dit beaucoup aussi sur le type de montre. Euh, du coup, est-ce que le choix du bracelet, ça nous pousse vers, je sais pas, une montre peut-être un peu plus sport ou un peu moins citadine, ou pourquoi avoir choisi ce type de bracelet qui n'est ni en acier ni en cuir pour le coup? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Je pense aussi que c'est un élément, tu le soulignes, mais c'est un élément important dans les choix que j'ai faits par rapport au design. Euh, J'avais envie d'évoquer un peu euh, un côté nature, un côté sport, un peu liberté. Et pour moi, le bracelet acier est une connotation un peu plus citadine, peut-être une connotation, et puis des fois un peu plus, du coup un peu plus lourde à porter. Voilà. Ensuite, le bracelet cuir, on est plus dans une démarche aussi, enfin, on est plus aussi dans un côté un peu luxe. Et puis, en voulant symboliser la nature, je trouve pas que le cuir correspondait pas forcément non plus à l'image de la marque que je voulais utiliser. Et puis moi, pour avoir finalement porté aussi des montres par le passé avec ces bracelets en caoutchouc, je trouve que le confort est vraiment, est vraiment important quand on porte une montre et le caoutchouc permet vraiment un confort à ce niveau-là, apporte de la légèreté au niveau de la transpiration, en plus, c'est des caoutchoucs qui ont été développés spécialement pour l'horlogerie, donc voilà, ils sont hypoallergéniques. Voilà, c'est pas des silicones ou des choses un peu bas de gamme, c'est vraiment des caoutchoucs qui permettent un confort sans allergie. Et, euh, et en plus, moi, j'ai utilisé aussi ce qu'on appelle un bracelet intégré, c'est-à-dire que le bracelet j'ai développé un moule spécialement pour fabriquer ce bracelet parce qu'il reprend la forme de la montre dans sa continuité. Je vais montrer peut-être un petit peu cette particularité, c'est-à-dire que sur la montre, donc on a la boîte et ensuite on a vraiment le bracelet qui s'intègre parfaitement dans la continuité. Je trouve que ça lui donne aussi un style un peu supplémentaire et ça permet voilà, un confort aussi important. Ouais, super. Ouais. Super, ouais, c'est un choix intéressant et assez audacieux et parfois même peut-être déroutant pour les non-initiés, tu vois, à l'horlogerie ou aux montres de manière générale. Donc, je trouve que c'est un choix voilà, audacieux et intéressant.
Au niveau du mécanisme, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots également? Bah, du coup, pour le mécanisme, comme je le disais, j'utilise un mouvement automatique. J'ai choisi un mouvement automatique Miyota. Miyota, donc c'est une marque japonaise pour le mouvement. À savoir qu'aujourd'hui en France, on n'a pas de mouvement mécanique existant de ce type-là. Peut-être qu'avec le développement de l'horlogerie, avec les nouvelles marques naissances et ce regain un petit peu à ce niveau-là, on va pouvoir peut-être dans les prochaines années en retrouver un. Moi, je l'ai choisi parce que, en gros, on a principalement les montres, les mouvements suisses ou les mouvements japonais dans le monde de l'horlogerie mécanique. Pour moi, j'ai fait ce choix-là aussi pour une question de prix, c'est-à-dire que je voulais que ça reste une montre accessible. Donc, le mouvement japonais est moins cher qu'un mouvement suisse. Par contre, en termes de fiabilité, j'ai fait le choix aussi d'un mouvement qui se veut vraiment fiable et qui a fait ses preuves. La différence se fait un petit peu sur les finitions ou quand on regarde le mouvement, un mouvement suisse aura peut-être des finitions un peu meilleures et des déperditions de secondes un peu inférieures. Mais vraiment, en termes de fiabilité, on est sur quelque chose de très robuste. On dit souvent que ce Miyota 8215, c'est son nom, c'est un véritable tracteur. Donc, c'est quelque chose qui est normalement fait pour durer. OK, bon, bah, chouette, chouette et du coup, tu nous montrais, un modèle là que tu avais dans la main. Est-ce que tu peux nous le montrer un peu Oui, bien plus sûr. précisément? Parce moi, j'ai vu des photos évidemment, mais Alors en moi, vrai, déjà, c'est dans Fortune, c'est le premier modèle, la Levanto. Ma collection, elle s'appelle Levanto. Voilà, donc le premier modèle, c'est le full black. Donc, on retrouve bah, tout en noir avec les petites touches de vert que je veux sur les aiguilles et sur les index. Ensuite, on a plusieurs autres modèles, la PM02. Donc, celle-ci, on est sur un mix noir-acier. Donc, à chaque fois aussi, on va retrouver le mouvement à l'extérieur avec la petite masse oscillante qu'on retrouve derrière. Elle est personnalisée avec le logo en noir et avec le logo de la marque. d'accord. Et puis ensuite, bah, je vais montrer du coup 4 modèles. Ça va, je peux tous les montrer. On a la PM03, donc là on est toujours sur un noir acier, mais avec un peu moins de noir. Le cadran reste argent sur cette version. Et puis une dernière version un peu plus full acier. Cette fois, où on retrouve bah, en noir, il restera le bracelet, mais après c'est seulement au niveau des aiguilles qu'on va retrouver cette petite touche de vert. C'est pour celle-là, elle a un petit côté un peu plus du coup un peu moins sport, peut-être pour les personnes qui Ouais, recherchent du coup un peu déroutées par le bracelet, pourront retrouver un peu plus de euh, côté classique sur la montre sur ce modèle. très joli, très, très joli, ouais, félicitations en tout cas. Du coup, tu crées tu lances tes productions, grâce notamment au financement participatif, c'est ça? Oui, Via Ulule? exactement. Donc moi, j'ai- j'ai- j'ai démarré, on va dire, la partie prototype et lancement du produit avec les économies que j'avais prévues pour ce démarrage. Par contre, pour financer la première production, j'ai lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule. Donc il a démarré début juin. Euh, je me suis fixé l'objectif effectivement de vendre 100 montres. Donc ça serait sans précommande. Donc le principe c'est de pouvoir effectivement avoir des commandes de montres avant de lancer une production pour pouvoir financer cette production. Ouais, Donc les gens qui participent à cette aventure sont des contributeurs, hein, ne sont pas seulement des gens qui vont acheter une montre, mais ils contribuent au projet, ils permettent de lancer le projet en acceptant de recevoir la montre que seulement la moelle et les livraisons elles sont prévues pour décembre. Donc en acceptant de recevoir la montre plus tard. Donc c'est une campagne voilà, qui a plutôt bien démarré puisque j'ai déjà atteint le premier objectif de 100 montres que je m'étais fixé. Donc ça c'est une super nouvelle. en 10 jours quoi, même pas 15 jours. En 15 jours environ, ouais, ça
c'était une bonne surprise parce qu'effectivement, j'ai lancé ça dans cette période un petit peu incertaine où on nous parle de crise économique tous les jours aux infos. Alors, bon, moi, j'ai choisi aussi de croire au projet, de ne pas se laisser trop envahir par la peur aussi Ouais. ambiante. Et puis, je pense aussi, on parle aussi de revenir à l'essentiel pendant cette période de confinement. Voilà, moi, je dis, bah, effectivement, mon produit, c'est aussi un peu revenir à l'essentiel en proposant une montre mécanique à l'heure des montres connectées. Je pense il peut parler aux gens. Euh, et puis, voilà, un peu d'optimisme, de lancer une nouvelle marque. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre? Oui, Euh, Enfin, voilà, c'était aussi un petit peu l'optimisme et de se dire voilà, que ça peut marcher. Et c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de campagne, on ne sait jamais vraiment à quoi ça va s'attendre. donner, Mais ouais. Ouais. une belle surprise, en tout cas, pour le démarrage de cette campagne. Du coup, là, c'est quoi ton objectif numéro 2? La campagne de financement, elle continue, j'imagine, ou pas? Alors, elle continue jusqu'au 13 juillet. Voilà, donc, on a D'accord, encore un peu plus de 20 jours de campagne. Donc, ça laisse encore pas mal de temps. J'ai fixé le nouvel objectif à 150. d'accord. Euh, voilà, c'est vrai que moi, en le dépassant, ça me permettrait effectivement euh, j'explique, de pouvoir commander un petit stock supplémentaire aussi pour pouvoir le vendre par la suite sur ma boutique en ligne. Mhm. Euh, Ça permettrait aussi de développer d'autres modèles, d'autres versions de montres. Donc, c'est pour ça que je compte encore beaucoup sur cet élan du démarrage pour continuer euh, dans cette direction et atteindre le prochain objectif ouais, que j'ai fixé à 150%. Ouais. Ok, bah écoute, super. On espère que voilà, tu vas pouvoir atteindre ce deuxième objectif. On va nous diffuser l'interview écrite et vidéo et montrer voilà, aux internautes de Land Tendance à quoi ressemble cette très belle montre en espérant qu'ils vont aussi apprécier autant que nous, qu'ils puissent contribuer à ce beau lancement de marque. Donc en tout cas, félicitations. Et puis on se tient au courant pour la suite, pourquoi pas pour le, le deuxième volet, voilà, la deuxième série de montres. Est-ce que tu as déjà en tête de nouveaux modèles? J'imagine que oui. Oui, alors j'aurais des idées encore de déclinaison. Là, j'ai fait en quatre versions du modèle. J'ai des idées encore de déclinaison un peu de ce modèle. Euh, Par contre, j'ai les femmes qui m'ont demandé aussi pas mal si un modèle était prévu pour la suite. Donc, euh, donc à voir, ouais. En tout cas, il y a pas mal d'idées. Euh, Comme je disais, bah, bon, le modèle peut être adapté aussi aux femmes, des fois, qui aujourd'hui aiment porter aussi des montres un peu plus grosses, un peu plus typées Masculine, ouais. hommes finalement. Euh, mais effectivement, pourquoi pas développer une collection spécialement pour les femmes aussi, oui. Parce que là, le boîtier, c'est quoi? C'est 41 millimètres. 41 mm, oui. Ok, Alors ça dépend effectivement pour certains, pour certaines, certaines aiment bien. Ça dépend aussi de la taille de son poignet. Ça dépend si on aime les montres un peu plus grosses ou pas. Euh, voilà. Il y en a qui trouvent leur compte aussi dans ces modèles un peu plus masculins. ok. Bon, bah, affaire à suivre en tout cas. Merci pour tout. Comme je te disais, on se suit et puis voilà, on se tient au courant pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup pour l'interview, pour l'intérêt au projet. C'était super sympa de pouvoir en parler avec toi et avec les auditeurs. Bah écoute, avec grand plaisir. On continue l'aventure ensemble. Et puis voilà, on croise les doigts pour que la production française voilà, redémarre à plein tube. On démarre et il y a de bonnes perspectives. Là, elle a déjà commencé à recréer des emplois. Voilà, faut espérer que la crise va pas un peu casser cette dynamique, mais je pense pas. La preuve en est avec mon projet que il y a une demande à ce niveau-là. Donc, je crois en cet avenir pour l'horlogerie française. Oui. On est confiant. On est Mhm. confiant, on croise les doigts, on est derrière vous. Bon, ben, un grand merci encore, Marc, et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao.